Coucou tout le monde. Alors, une petite vidéo d'orthographe. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être un rappel, hein, je pense. On va retravailler sur l'accord, sujet, verbe. Donc, pour ça, vous avez besoin du manuel, page 108. Là, j'avais dit à papa et à maman qu'on ferait le travail ensemble. Donc, on peut le faire en même temps, hein. Vous prenez votre fiche, vous prenez la vidéo, et puis on va réfléchir ensemble, comme on le fait en classe. Voilà, donc, page 108 du manuel, j'ai mon petit problème. Mon petit problème, je vois un enfant qui est devant un tableau et qui se pose une question. Il me dit, peux-tu m'aider à retrouver le verbe de chaque phrase? Il y a des verbes qui se sont perdus là. La première phrase, on m'a écrit, la voiture roule trop vite, tout va bien. La deuxième phrase, les enfants de l'école, là il manque le verbe dans la cour. Troisième phrase, les pierres roulent sur le chemin, tout va bien. Et puis ensuite, des phrases qui n'ont pas été complétées. Et on me propose 4 verbes, vivez, avec une terminaison AIENT, joue, terminaison E, joue, terminaison ENT, et enfin vivez, terminaison AIT. Alors je remarque déjà que j'ai 2 fois le verbe jouer et 2 fois le verbe vivre. Donc je vais essayer de réfléchir. Pour savoir, par exemple, pour jouer, E, je joue joue E ou joue ENT, il va falloir que je cherche le sujet dans chaque phrase. Donc, les enfants de l'école jouent dans la cour, ça me paraît évident, mais jouent E ou jouent ENT. Mon sujet, là, dans ma phrase, c'est les enfants de l'école. Les enfants. C'est pluriel. Donc, pour cette première phrase, ici, on va prendre joue ENT. Voilà, je mets du jaune. Ça veut dire que le verbe est ici. Ensuite, la troupe de théâtre, là encore c'est joue dans la salle municipale, mais cette fois c'est la troupe de théâtre. C'est singulier. Elle joue. Donc, je vais prendre joue E. Alors ensuite j'ai vivez, AIENT ou vivez, AIT. Les hommes préhistoriques vivaient dans les cavernes, Louis XIV vivait au XVIIe siècle. Dans quel cas j'ai un sujet qui nécessite le pluriel? Louis XIV, c'est singulier. Les hommes préhistoriques, c'est pluriel. Donc, vivez AIENT. Et le dernier, Louis XIV, singulier. Et voilà. Donc, comment j'ai placé les étiquettes? Pour quelle phrase j'ai pu avoir des difficultés? Comment j'ai placé les étiquettes? J'ai regardé à chaque fois le sujet dans la phrase. Et j'ai mis les singuliers avec les singuliers, les pluriels avec les pluriels. Quelles étaient les difficultés que je pouvais rencontrer? Pour quelle phrase je pouvais avoir des difficultés? Bon, là honnêtement, comme on n'est pas en direct, vous pouvez pas me dire. La difficulté principale, c'est qu'on n'avait pas des pronoms personnels, on n'avait pas je, tu, il, elle au singulier, ou nous, vous, il, elle au singulier, on avait des noms ou des groupes nominaux, et donc il fallait bien penser à réfléchir par quoi je peux remplacer. Par exemple, la voiture, je le remplace par elle au singulier. Par contre, les enfants de l'école, par il au pluriel. Voilà. Dans chaque phrase, on me demandait de souligner le sujet. Alors là, je vais prendre une autre couleur. Je vais travailler avec du vert. Première phrase, la voiture roule trop vite. Le sujet, c'est la voiture. C'est la voiture qui roule trop vite. Seconde phrase, les enfants de l'école jouent dans la cour. Ce sont les enfants de l'école qui jouent dans la cour. Donc les enfants de l'école. Ensuite, les pierres roulent sur le chemin. Ce sont les pierres qui roulent sur le chemin. Les pierres. La troupe de théâtre joue dans la salle municipale. C'est la troupe de théâtre qui joue dans la salle municipale. Donc la troupe de théâtre. Les hommes préhistoriques vivaient dans des cavernes. Ce sont les hommes préhistoriques qui vivaient dans des cavernes. Et enfin, Louis XIV vivait au XVIIe siècle. C'est Louis XIV qui vivait au XVIIe siècle. Ensuite, on me demandait d'entourer dans chacun d'eux
c'est groupe nominaux sujet, le nom noyau. Alors, le nom noyau, ben, pour le premier, c'est voiture. Là, il n'y a pas de doute possible. Il est singulier. Pour le deuxième, les enfants de l'école. Ben, c'est enfant. On pourrait très bien dire les enfants jouent dans la cour. De l'école, ça vient en plus. Le noyau, c'est enfant. Il est pluriel. Les pierres, ben, c'est facile, c'est pierre. Il est pluriel. La troupe de théâtre. Le noyau, c'est troupe, et c'est singulier. Les hommes préhistoriques, ben, hommes, pluriel. Et enfin, Louis XIV, bon voilà, Louis. Et on me demandait ensuite de remplacer chaque sujet par il, elle, au singulier, il ou elle au pluriel. Ça, on l'a déjà fait à l'oral, mais on va le refaire rapidement. Ben, la voiture, ben, elle. Les enfants, il, au pluriel. Les pierres, elles, au pluriel. La troupe, elle, au singulier. Les hommes préhistoriques, ils, au pluriel. Et Louis XIV, il, au singulier. Voilà. Voilà pour le petit problème. On va simplement maintenant lire ensemble la leçon. Cette leçon, elle devrait être assez simple. C'est la leçon numéro 7 qui s'intitule l'accord du verbe avec le sujet. Dans une phrase, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Exemple, le garçon est dans le parc. Le garçon est EST. Les garçons sont dans le parc. Et là, mon sujet a changé. Mon verbe doit se conjuguer différemment. Les garçons, c'est pluriel, donc sont troisième personne du pluriel pour le verbe être. Pour trouver le sujet, quand j'ai un doute, je peux poser la question qui est-ce qui à partir du verbe conjugué. Le garçon est dans le parc. Qui est-ce qui est dans le parc? C'est le garçon. Si le groupe nominal sujet comporte plusieurs mots, on peut, pour éviter une erreur d'accord, repérer le nom noyau et le remplacer par un pronom personnel. C'est ce qu'on a fait dans l'exercice. Exemple, la reine des abeilles butine. Moi, je pourrais avoir le doute là. Je vois des abeilles, je me dis c'est pluriel. Sauf que si je réfléchis bien, la reine des abeilles, le noyau, le nom noyau, c'est reine. La reine. Donc c'est singulier. Elle butine au singulier. Les artistes font la parade. Les artistes. Je peux le remplacer par le pronom personnel sujet de la troisième personne du pluriel, ils, avec un S, ils font la parade. Attention, on peut avoir dans une phrase plusieurs verbes qui s'accordent avec un seul sujet. On a un petit exemple. Nous saluons Luc et lui souhaitons de gagner. Nous saluons. Le sujet, c'est nous. Et ici, pour éviter les répétitions, on n'a pas réécrit « et nous lui souhaitons de gagner », mais le sujet, c'est toujours nous. Donc, deux verbes, un seul sujet. On va terminer ensemble avec le petit test qu'on va faire en direct. Là, c'était assez simple, on me demandait de choisir le sujet qui convient pour chaque phrase. Et on me donnait un exemple. Exemple. Ils, au pluriel ou au singulier, sont amis depuis toujours. Eh bien, c'est facile. Il au pluriel. Allez, c'est parti. On a Max, ou il au pluriel, pour range sa chambre. Range E, donc c'est singulier. Donc la bonne réponse est Max. Phrase suivante. La moto ou les automobiles sont dans le garage. Ben, sont. C'est pluriel. Donc, les automobiles, elles sont dans le garage. Troisième phrase. Théo Durand. Les touristes voyagent à travers le monde. Voyage, ENT. Donc, je cherche un sujet pluriel. Théo Durand, ça ne va pas. Ça serait il au singulier. Donc, ce sont les touristes qui voyagent à travers le monde. Et enfin, les chevaux ou le voleur sautent au-dessus de la barrière. Saute ENT. Ça ne peut pas être le voleur, il est tout seul. Ça serait saute E. Puisque j'ai saute ENT, c'est forcément les chevaux. J'ai besoin d'un sujet qui soit au pluriel. Voilà, c'est fini pour cette leçon. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous la relisez tranquillement. Et écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous dis à très bientôt. Allez, je vous embrasse. Ciao.